pour vivre bien, est-ce que la personne a besoin forcément de venir au champ? Puisqu'on parle quand même des chaînes de valeur. C'est vrai, on parle du champ, transformation, ainsi de suite. Oui. Mais la réalité aussi, c'est que en réalité, l'agriculteur qui s'époumonne au champ, qui s'époumonne dans sa ferme, élève ses poulets, et court certainement, après 45 jours, il est obligé de courir après 300, 400, maximum 500. Derrière des gens qui, une fois la marchandise sortie de la ferme, du champ ou de la ferme, commence directement à faire des grosses marches. Alors, est-ce que tu n'encouragerais pas quelqu'un à s'investir ailleurs que forcément au champ? Il peut, avec 1 million de francs CFA, se positionner sur un maillon de la chaîne qui n'est pas forcément le champ, mais qui peut lui permettre de faire des marges rapidement et puis augmenter son chiffre d'affaires et ses revenus aussi. Il faut donc savoir se positionner dans cette chaîne de valeur. Oui. Parce que vous dites, la chaîne, ça veut dire qu'à chaque niveau, la valeur augmente. Augmente, justement. Ça sort de la ferme, oui. c'est moins. La valeur est très... Ça arrive au marché. Ça arrive chez le revendeur. Chez le revendeur. Oui. Déjà, la pâture d'abord est là, oui. Parce que vous avez sauté cette étape. Ah. Le grossiste, oui. Il vient. Après, celui qui détaille. Après, il y a celui qui fait le restaurant. Après, ça devient en morceaux. Et puis... Bon, il faut savoir se positionner dans cette chaîne de valeur. Oui. Parce que là-bas aussi, il y a d'autres contraintes. Comme moi, je ne maîtrise pas peut-être. Oui. Parce que tu es au champ. Toi, tu es plus au champ. Je produis. Oui. Parce qu'il m'arrive souvent que je vends les poulets et que quelqu'un réalise un bénéfice de 1000 francs sur poulet devant moi. Alors que tu as fait 45 jours, tu n'as pas pu avoir 400. Quand on dit 45 jours, là, en réalité, c'est 60 jours. 60 jours. Oui. Parce qu'il y a toujours les 2 semaines de vide sanitaire qu'on respecte. Tout à fait. Vous voyez un peu. Oui. Donc, c'est 2 mois qu'on cherche 400 ou 500 francs. Maximum. Maximum oui. Avec tous les risques. Oui. Il y a même les morts, il y a ceci, cela. On ne dort pas, il faut dormir à la ferme. Il faut chauffer. Tu pars à la provenderie, il n'y a pas tel ingrédient. Il faut aller chez... Oui. Il y a les journées que tu perds. Oui. Il y a tout ça. Oui. Mais tu cherches 500 maximum par sujet. Une fois que c'est sorti de ta ferme, tu retrouves le même poulet au marché d'à côté. Mais on t'a pris tu as vendu à 3000, il va à 4000. Et quand on lui donne même 3500, il refuse. Il te dit même que le poulet est cher. C'est très cher. Vous voyez? Oui. Tout à l'heure, vous allez... on a parlé justement d'un cas. Voilà. Vous m'avez parlé d'un cas de monsieur qui... Il vient, il prend les poulets à crédit d'abord, c'est-à-dire que le gars ne paye pas. Il ne paye pas. Il vient, il prend tes poulets, il te dit, je te donne l'argent. Quand je vais finir de vendre. Demain à 14h, tu viens chercher ton argent. Oui. Il prend même 200 poulets. Oui. Et puis, quand tu reviens même le lendemain, quand il prend comme ça, tu reviens, il a pris peut-être à 2800. Oui. Quand il part vendre à 3500, oui. Tu vois comment il vend. Oui. On achète même à 3300. Il refuse. Quelqu'un dit même que, bon, vends-moi à 3400 avec les 100 francs, je vais faire le nettoyage. Il refuse. Mais le lendemain, tu viens, il te dit qu'il y a 10 poulets qu'il n'a pas encore vendus, donc il ne peut pas encore donner tout ton argent. Tout ton argent. Peut-être, est-ce que souvent, même il vend, il prend un peu à côté pour que, voilà. Oui, pour te dire que ça, c'est-à-dire pour jongler, c'est ça, je vous dis. Oui. Bon, vous voyez qu'il y a déjà tellement de malhonnêteté dans cette affaire. Tout à fait. Moi, je parle de ce que je connais et dans l'honnêteté. Oui. Vous comprenez? Oui. Moi, je suis dans la production. Oui. Les autres maillons de la chaîne, je ne maîtrise pas. Oui. Et je ne suis pas... Bon, même si... Oui, ben au moins tu te frôles à ces gens-là. Oui, sur cette base, tu peux quand même donner un conseil à un jeune qui a 1 million. Est-ce que tu ne le conseilles pas, par exemple, d'aller payer même les poulets de 500 000 où il paye cash? Parce que si déjà les autres prennent à crédit, on va parler du business model. Hein? Son business model peut être que lui, il paye en cash, qu'il ne vient pas prendre à crédit. Oui, les 2800, il te paye cash. Il sait que bon, il va en fonction de sa situation familiale, parce que quelqu'un qui n'est pas marié n'a pas les mêmes contraintes que quelqu'un qui est marié avec les responsables, avec les enfants. Lui, il peut prendre tes poulets chez toi, il prend une petite quantité, 200 poulets comme on a dit, il sait qu'il va vendre même ça sur 3 jours. Et puis, il s'arrange à avoir maximum 500 francs par poulet. Et puis, il va s'en sortir forcément. Est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir certaines barrières à l'entrée du marché pour le freiner, lui qui vient avec un autre esprit, avec un autre business model? Les barrières sont beaucoup plus invisibles. Ça, je dis, je ne parle pas trop de ce que je ne maîtrise pas, mais si ce jeune-là, il a ses 1 million, il a ses 1 million, et qui veut faire ce business dans l'honnêteté, s'il veut faire dans l'honnêteté, il y a de très fortes chances qu'il échoue. Pourquoi?
Expliquez. Parce que quand il prend ses poulets, Oui. il paye l'argent. Oui. Tout le risque revient à lui. À lui. Et dans ce business, il y a tellement de risques. Il peut prendre les poulets en sortant même, il pleut. S'il pleut sur les poulets, oui. Mais les poulets vont mourir. Bon, s'il prend à crédit et il pleut sur les poulets, qui paye? Il va vous dire, s'il prend à crédit, oui. Et vous-même l'éleveur, vous allez prendre des dispositions pour qu'il ne pleure pas. Vous voyez? Ça veut dire que si vous voyez même le ciel en jour, vous allez d'abord lui dire d'attendre. Peut-être que c'est un truc qu'il il n'aurait pas vu. Vous allez lui dire qu'attends que tu reviens le soir, attends que tu reviens le matin. Oui. Vous voyez? Les conditions météo. Oui, vous pouvez lui dire que faites attention. Quand vous savez qu'il vient prendre à crédit, vous pouvez d'abord dire que hey, le ciel n'est pas bon. Maintenant, s'il vient donner votre argent, vous allez dire que bon, même s'il pleut, où est mon problème? C'est là où il parle avec ses poulets. Oui. Bon, maintenant, s'il arrive même au marché et qu'il y a des morts, des trucs comme ça, ou que même d'autres clients aussi prennent à crédit. Oui. Parce que il peut arriver au marché aussi, ses clients à lui viennent aussi prendre à crédit et ne payent pas après. Oui. Mais il a déjà payé, il a déjà fini avec le fermier. Ce qui va faire 2 tours de trucs, il n'aura plus de capital. Oui. Alors que quand ceux-là prennent à crédit, tant que celui qui a aussi pris à crédit ne paye pas, il ne te paye pas. Le fermier. Aïe, c'est un cercle vicieux. Donc l'éleveur adosse tous les risques. Même une fois même que la marchandise est sortie de sa ferme, il continue de supporter les risques. Il continue. C'est très grave. Il continue de subir les risques. C'est très grave. La meilleure façon éthique, on paye tes poulets à la ferme. On paye ta marchandise au bord champ.